Bonsoir et bienvenue dans Minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Sous les pavés le genre, à qu'est le sexisme, suivi de Le pouvoir de l'injure, donc de Caroline Dayer aux éditions de l'Aube 2025. Alors dans la première partie, Caroline Dayer, sociologue, revient sur le cadre terminologique essentiel quand on s'intéresse à la question du genre, notamment avec la triade sexe, genre, sexualité. Et à cette constellation conceptuelle s'ajoute les questions de stigmates, de stéréotypes, de préjugés, de discrimination. Bref, une première partie en tout cas pour faire le point, vraiment incontournable. Ensuite, le pouvoir de l'injure et c'est vrai que là, ça fait mal dans tous les sens du terme. On débute avec ce spectre de l'injure. Alors posez-vous la question, à quoi vous attendez-vous? Alors on le sait, l'injure vous infériorise et vous laisse entendre que vous êtes un problème, précisait Didier Ribon et ajoutons les quelques lignes justement de Caroline Dayer, «L'injure est un pivot, la plaque tournante du trafic des violences, elle intimide, elle intime d'obéir, elle jette l'effroi, laisse sans voix, elle réprouve, éprouve, jette l'opprobre, projette dans l'ombre, elle défigure, elle dresse la posture et fait raser les murs. L'injure s'abat sans crier gare, l'injure est une sanction, un tribunal impalpable, l'injure divise le cœur et le corps à corps, l'injure pousse à l'exil, l'injure trace des frontières au barbelé amer, l'injure est un baromètre géopolitique, l'injure est mortelle, l'injure a le pouvoir qui lui est donné, et cetera. Donc vous avez toute une liste comme ça qui vous aidera en tout cas à prendre conscience en tout cas de ce que l'on peut mettre derrière finalement ce mot injure. Et souvent on minimise un petit peu à la fois ce qu'il y a derrière et les conséquences surtout. Ensuite, Caroline Diller pose la question et explique, la différence justement entre insulte et injure. Alors je vous lis notamment page 109, mais l'étymologie d'injure renvoie à un emprunt du latin injuria, signifiant injustice, violation du droit, tort, dommage, puis parole blessante. Injuria est dérivé de l'adjectif injurius, d'abord utilisé avec les sens repris du latin, injustice, violation du droit, tort. Ce terme revêt le sens d'ouvrage. Aujourd'hui vieilli, un passage s'est effectué entre commettre une injustice et outrager, offenser. Ensuite, injure a pris le sens courant de parole outrageante, avec une valeur proche d'insulte. Ensuite, on arrive sur l'insulte. Quant à insulte, ce terme est un emprunt au latin insultus, assaut, attaque. Insulte prend son sens actuel proche de celui d'injure. Insulter est emprunté au latin insultare, le sens figuré, attaquer une personne par des propos outrageants, s'emploie encore couramment, et cetera. Donc, vous avez une distinction qui me paraît en tout cas importante à préciser et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, donc là, vous avez en tout cas les éléments d'explication, de manière très, très claire. Alors on le sait, les injures concernant, l'hétérosexualité ou la modalité de genre cis n'existe pas, rien de systémique là-dedans. En revanche, ce n'est pas la même chose, concernant les minorités sexuelles et de genre. On a vu quelques exemples, voilà, précédemment. Alors concernant l'hétérosexisme, Caroline d'ailleurs précise notamment que l'intériorisation de l'hétérosexisme se fait de façon précoce et à travers différents vecteurs. Les remarques, les moqueries et les réprobations des limites des frontières entre ce qu'il est possible d'être ou non, de faire ou non. Ces injonctions empêchent les personnes d'être en adéquation avec ce qu'elles ressentent, entre parenthèses, j'en étais pas moi-même, et conduisent à devoir faire semblant, entre parenthèses, j'inventais des choses. Donc encore une fois, ça permet de poser le cadre de manière extrêmement précise et de nouveau, cet hétérosexisme, on en parle finalement peu, pas suffisamment. Alors vous avez des pistes, sur ça pour, agir, pour savoir agir pardon, comment réagir, donc vous retrouverez également des pistes complémentaires dans l'ouvrage de Caroline Dayer, Le silence tue. Mais là, vous avez aussi quelques pistes et je termine avec quelques lignes justement, de Caroline Dayer en fin de document. De cette indignation qui grogne, de ces mots qui cognent, l'injure attise la révolte, souterraine ou en marche, elle entraîne la résistance et la créativité, elle pousse à la solidarité, à quitter les honteux lambeaux et les masques des oripeaux pour brandir d'inespérés flambeaux. Donc voilà, c'était l'idée de terminer aussi avec quand même quelques mots positifs et de montrer que le collectif se met en marche et qu'on met tout en œuvre en tout cas pour agir contre ces injures. Et je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt.